Bienvenue à tous, du coup. J'espère que la semaine s'est bien passée. Les jours, effectivement, s'enchaînent. Maintenant, on enchaîne le beau et le un peu moins beau en termes de météo. Et j'espère que c'est en tout cas pas le cas spirituellement, que tout est au beau fixe pour vous. Hier était était le moment d'être publiquement fier de celui qui régit nos vies. Amen. Hier, c'était effectivement la marche pour Jésus. C'était une manière de confesser publiquement qui est notre Sauveur, ce qu'il peut nous apporter, le fait qu'il soit venu en premier vers nous. Et voilà, et les leçons qu'on peut en tirer, simplement aussi la joie de lui appartenir et de se savoir aimé par celui par lequel nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'effectivement, c'est de ça dont il s'agit. Amen. Ce matin, justement, pour vous encourager dans cet élan, j'aimerais vous partager deux versets. Le premier se trouve dans Éphésiens, enfin c'est plus que des versets. Éphésiens chapitre 1, du verset 20 au verset 23. Donc Éphésiens chapitre 1, du verset 20 au verset 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Ensuite, un deuxième verset qui nous assure effectivement que nous sommes dans la joie et que nous avons de la joie effectivement à confesser Christ et à vivre selon ses préceptes. C'est le psaume 13 au verset 6. Le psaume 13 au verset 6 qui nous dit « Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. » Amen. Amen. Ça c'était hier. Aujourd'hui c'est un jour différent. Un jour particulier pour une catégorie de la population. C'est effectivement un jour particulier pour les mamans. Effectivement, alors les mamans au sens large. C'est effectivement un jour où il nous convient de fêter les mamans. C'est forcément celles par qui nous sommes venus au monde, ça qu'on soit homme ou femme. C'est elles qui ont été une sorte de porte d'entrée. Donc ça, il faut aussi le respecter. Après, toutes n'ont pas conçu, mais le rôle de mère ne se limite pas simplement à concevoir et à enfanter. Il y a effectivement des mamans qui peuvent être des mamans spirituelles, des deuxièmes mamans lors de séjours, lors effectivement pour certains d'accès à la métropole ou en tout cas pour d'autres dans le cadre du travail, dans le cadre effectivement d'une certaine forme d'émancipation. On peut avoir effectivement des mamans, des gens qui nous entourent. Et ce genre de femmes qui effectivement ont renoncé à leur individualité pour, avec l'aide de Dieu, engendrer, mais aussi prendre soin d'une vie tout au long de la leur. Et ça, il faut le respecter parce que, en étudiant bien correctement, on s'aperçoit, en tout cas pour moi, que c'est un des premiers exemples de discipulat. C'est-à-dire qu'une maman, elle est toujours effectivement là, elle est conseillère, j'ai noté qu'elle est conseillère, elle est confidente, elle est la gardienne des principes de moralité et de conduite de ses enfants. Amen. Et c'est aussi un des premiers leviers du discipulat, c'est effectivement de pouvoir être un confident, de pouvoir être un enseignant et de pouvoir aussi être le gardien de principes moraux, de principes qui sont des principes de vie. Et je pense qu'en ça, on a beaucoup à prendre des mamans en général et de nos mamans en particulier. Et encore une fois, pour vous encourager dans ce sens-là, j'ai deux versets à vous partager. Le premier, il se trouve dans Proverbes, au chapitre 6 et au verset 20. Il nous dit « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Amen. Amen. Et pour nous prouver que les mamans ont une responsabilité et une respectabilité particulière, le proverbe 10, encore une fois un proverbe, au chapitre 10 et verset 1, c'est un proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Amen. Prions.
Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour l'occasion que tu nous as donnée de te confesser dans nos vies et dans les rues de Paris. Merci Père pour ce genre d'occasion. Merci parce que c'est un moyen effectivement de se réunir, c'est un moyen de partager, c'est un moyen de communier, c'est un moyen effectivement d'assurer et de confesser publiquement que nous t'aimons, que nous partageons effectivement des choses avec toi, que toi tu as partagé des choses aussi avec nous, que nous sommes désormais sous la puissance de l'amour de Dieu, sous la puissance du pardon et sous celle de la grâce. Merci Père pour cette journée particulière d'hier. Je te prie pour cette journée d'aujourd'hui de faire une place particulière pour les mamans. Merci pour toutes ces femmes, pour toutes ces mères, pour toutes ces confidentes, pour toutes ces conseillères, pour toutes celles qui ont effectivement été là pour être les gardiennes morales des principes qui nous ont été transmis. Merci de faire vraiment, de donner une onction particulière à ces femmes qui souvent ont renoncé à elles-mêmes pour se consacrer à leurs enfants. Dans le nom puissant de Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous voulez voir Jésus élevé? Alléluia. Alors, on va se lever ensemble. Jésus élevé dans nos familles, Jésus élevé dans nos vies, Jésus élevé dans cette ville comme on l'a fait hier. Alléluia. Jésus élevé dans ce pays. Amen. Alléluia. Comme c'était beau hier de voir ce peuple en face de la tour Eiffel qui élevait le nom de Jésus. Comme c'était beau, comme c'était magnifique. Alléluia, alléluia. Alléluia. Les gens prennent la place pour revendiquer, les gens prennent la place pour râler, les gens prennent la place pour manifester, pour crier haut et fort leur mécontentement. Mais nous étions là, alléluia, au nom de Jésus. Et nous élevions le nom de Jésus. Et nous bénissions la ville de Paris. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton merveilleux nom. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, que ton nom résonne. Alléluia. D'abord dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, dans notre quotidien, dans nos familles. Alléluia. Dans cette église, dans cette rue, dans ce quartier. Alléluia. Oh Jésus, ton merveilleux nom. Béni soit ton nom, Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, encore une fois. Que les murs tremblent au son de nos. Alléluia, faites trembler les murs. Alléluia, chantez de tout votre cœur. Alléluia. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus.
nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs, sans les instruments, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es le seul nom qui sauve. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom par lequel quelqu'un puisse être sauvé, à part le nom de Jésus. Sinon le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi, jour après jour.
Jésus. Qu'un cœur s'élève à toi, Seigneur. Qu'un cœur s'élève jusqu'à toi, Seigneur. Alléluia. Qu'un cœur te choisisse ce matin. Du plus petit au plus âgé. Qu'un cœur s'offre à toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin, je me tiens devant ta face. Parce que tu es bon, tu es merveilleux. Amen. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. À tes pieds, je me tiens pour ta Alléluia. Loué ton nom, Seigneur. Alléluia. Oh, que mon âme s'élève, que mon cœur s'élève. Amen. Ce matin, Oui. tu es merveilleux. Merveilleux, parce que tu nous as donné ton Fils. Jésus, tu as donné. Je veux te louer ta bénir ton nom. Merci. Hier, j'étais émerveillée de voir le nombre de jeunes marcher en criant le nom de Jésus. Je me dis que une maman a fait son travail, un papa a fait son travail, une église a fait son travail, un moniteur a fait son travail. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour cette jeunesse qui n'a pas honte de marcher en criant ton nom. Et ma prière, c'est que tu sois non seulement leur sauveur, mais que tu sois leur Seigneur. Que tu deviennes le Seigneur de leur vie. Et que ce ne soit pas juste une fois de temps en temps quand il y a l'ambiance, mais que dans leur quotidien, dans le secret, tu sois véritablement leur Seigneur. Alléluia. Parce que c'est cette jeunesse qui va prendre la relève. C'est cette jeunesse qui est en train de se préparer. C'est cette jeunesse qui va porter le flambeau, qui a même déjà commencé. Seigneur, bénis. Bénis nos enfants. Bénis cette génération. Alléluia. Seigneur, qu'ils se lèvent pour toi. Quel que soit leur âge, j'appelle des Samuel, j'appelle des Gédéon, j'appelle des David dans nos familles, dans le nom de Jésus, dans cette église, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur, et je te louerai encore pour tout ce que tu es en train de faire dans cette génération et dans cette église, dans l'église avec un grand E dans ton corps et dans cette église locale. Que chacun puisse te chercher véritablement. Alléluia.
Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Dis-lui encore, mon cœur. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Que je sois pour toi un sacrifice. Et je te louerai, je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Et je te louerai, Seigneur. Je chanterai ton grand amour. Tu montreras ta face et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta gloire. Et nous verrons ta Nous verrons ta gloire, ensemble, Seigneur. Nous verrons ta gloire. Ouais, Seigneur, nous voulons avoir les yeux sur toi, Seigneur, qui est dans la gloire, c'est vrai, nous la verrons, parce qu'il est dit que nous serons semblables à toi, Seigneur. Nous verrons non seulement cette gloire, mais nous la partagerons, Seigneur. Amen. Et que cette pensée, Seigneur, nous aide jour après jour dans cette marche, Seigneur, qui est faite parfois de chute, Seigneur, parfois d'efforts, de renoncement, mais il faut chaque fois se reprendre, Seigneur. Tu es toujours là, et Seigneur, eh bien,
te prions pour que dans toutes les situations, que cette vision que tu nous attends dans cette gloire, pour que nous la partagions, que ce soit pour que te ressorte cette motivation que tu nous donnes, et bien à chaque fois de faire confiance, de déposer à nos pieds nos fardeaux, de les déposer à tes pieds, Seigneur, et de nous laisser, Seigneur, et bien à chaque fois, reporter de l'avant par toi, par la puissance de ton esprit, Seigneur, que nous puissions, eh bien, Seigneur, arriver à cette destination que tu nous as réservée, Seigneur, dans la gloire, Seigneur, dans ta présence. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux qui se sont éloignés de toi à cause de la colère, de l'incompréhension face à des situations compliquées, des événements douloureux. Et vraiment, tu les ramènes à toi, Seigneur, ce matin. Tu touches leur cœur. Que toutes ces personnes qui pensent que tu ne les aimes pas soient touchées ce matin par ton amour, parce que tu les aimes. Tu les as toujours aimées, quelle que soit la situation qu'elles traversent, tu les aimes, Seigneur. Et tu ne les as jamais abandonnés. Laisse-toi toucher ce matin si tu es dans ce cas, ou si tu connais une personne qui est dans ce cas. Parce que Jésus est là, et il vient chercher la brebis perdue. Il vient la chercher dans son amour. surnaturel est activé.
d'El Shaddai? Est-ce que tu as besoin d'Adonai? Prie le nom dont tu as besoin ce matin. Chantons Yahweh. Yahweh. Celui qui guérit. Celui qui te guérit ce matin. Celui qui pourvoit. Alléluia. Celui qui pourvoit pour ton esprit. Celui qui pourvoit pour ton âme. Celui qui pourvoit pour ton corps. Alléluia. Alléluia. Une dernière fois, Yahweh. Yahweh. Rapha. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Se manifeste ici. Dans ta vie. Dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Père, merci pour ta bonté. Toujours dans l'esprit d'honorer nos sœurs, nos mères, nos cousines quelquefois aussi. J'aimerais demander à 2 femmes de nous aider à recueillir les offrandes. J'en ai pas de particulière. La première qui est devant moi, c'est Nanoun. En plus, elle est entourée. Il y a que des chaises vides autour de toi, à part toi, qui est au milieu. Tu n'as pas le choix. Eh oui. En plus, avec un aussi joli tricot bleu. Evelyne, on va la laisser arriver déjà. Et Claire, merci. Tout est là. Ah non, c'est pas là. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où ils sont. C'est pas grave, on va chanter en attendant, hein? On va danser. On se lève. Alléluia. Qui veut se réjouir ce matin? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Aidez-moi, moi j'ai plus de voix, aidez-moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Alléluia. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vous laisse chanter, j'ai plus de voix.
Seigneur. Ah, Seigneur, c'est vraiment une grâce, un privilège pour nous de te rencontrer. Tu es tellement bon. Nos mots sont faibles, mais nous voulons te dire, nous t'aimons. Mais nous savons que tu nous aimes avant tout, avant même nos créations. Avant que nous, en tant que maman, nous sommes là, tu as été avec nous. Tu as été déjà conçu des choses pour nous. Merci pour cette offrande et merci pour tous ceux qui ont participé. Et tu connais toutes choses. Rends-nous encore fidèles à toi, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Effectivement, Dieu nous rappelle qu'il nous connaît depuis qu'il nous a tissés dans le ventre de nos mères. Quelquefois, même si on a l'impression que Dieu ne peut pas comprendre, Dieu n'est pas là où on a du mal à le palper, à le rendre tangible. Il ne faut surtout pas oublier qu'il nous connaît depuis le début. Il a déjà un chemin et quelque part quelque chose de tracé pour nous. On a juste à rentrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Et quelquefois, il faut juste se le rappeler. Amen. Amen. Je vais à présent demander aux enfants de rejoindre leur classe d'école du dimanche, pas leurs écoles du dimanche. On remercie aussi le groupe de louanges. Bravo, merci. Et nous allons accueillir Guy pour le message d'aujourd'hui. Bien, heureux de vous retrouver. Je ne savais pas que la marche pour Jésus passait par rue des Vinaigriers, quoi. Je me croyais encore à la marche. Merci. C'est un stand de ravitaillement, c'est vrai. Ouais, ouais. Bon, j'espère que vous êtes le cœur rempli de joie. Ou alors ça n'aurait pas de sens. Vous avez chanté, c'est que vous aviez de la joie dans le cœur. Vous êtes ici parce que vous avez bien voulu venir aussi. Amen, ben oui. Bon, c'est toujours un plaisir donc de vous retrouver. Et en plus, j'ai fait coup double parce qu'effectivement, hier, j'ai pu aussi participer à la marche pour Jésus. Bon, j'ai apprécié. C'est bien. Eh oui, c'est vrai. Et donc, c'est vrai que... Alors, bon, vous savez que j'aime bien jouer sur le mot. Alors, humour de Dieu. En tête du cortège, dirigeant la marche, Dieu avait placé des chauffards. Chauffards, je veux dire les cornes de bélier, vous savez, qui sonnent dans les grandes occasions. Là. C'était bien. Suivi par l'armée du salut, avec la fanfare et tout. Non, c'était bien. Ok. Ouais. Bon, ça aurait été bien que, qu'on ait des témoignages, peut-être des échos, mais bon. En tout cas, pour tous ceux qui étaient là, d'ailleurs, si Sandrine veut bien afficher. La numéro 1, voilà. Vous voyez, c'est pour ceux qui n'étaient pas, vous voyez, c'est pour vous montrer quand même que... Voilà. Donc, et c'est l'illustration, vous voyez, en fait, du message de dimanche, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'en fait, vous voyez, j'ai mis des chrétiens fiers de l'être et de le montrer. Et en plus... si vous vous rappelez le message de dimanche de David, c'est belle empreinte, ok, esclaves heureux louant leur maître, il faut quand même le faire. Même les policiers, les services d'ordre, ils doivent être étonnés parce que ils n'ont pas grand-chose à faire. Bon, souhaitons que beaucoup se sont posé des questions quand même. Mais c'est vrai que c'était de voir toute cette famille, là, comme on l'a dit, il y a beaucoup de jeunes. Bon, c'est encourageant, enthousiasmant, c'est vrai. Bon, en fait, si je comprends bien, on fait toujours la fête ici. Il y a un mois, c'était l'anniversaire. Bah oui, c'est vrai. Il y a des ballons partout, il y en a encore. Il y a encore les photos. Mais c'est encore l'anniversaire aujourd'hui, c'est 40 ans, plus un mois. Bon, bah oui. Dimanche dernier, on faisait la Pentecôte, c'était l'anniversaire de l'église avec un grand E. On fêtait les 2000 ans et plus. Bon, en fait, il y a toujours. Bon. Bonne fête aussi à tous les mamans aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a. Soyez honorés, quoi.
Hein. Vous partagez la gloire de Dieu déjà en partie, parce que c'est vrai que, hein, comme David l'a rappelé, hein, Dieu utilise les moments pour donner vie, hein, donc amener la vie, c'est vrai. Mais surtout, il donne à chacun beaucoup de qualités, parce qu'on est là, le rôle de mère et de père, et à tous les sens, physique et spirituel, c'est quand même d'amener l'enfant à un stade de maturité d'adulte, c'est vrai. Okay. Donc, c'est une occasion aussi de fêter les mamans. Oui. Voilà, donc alors effectivement, vous voyez, qu'est-ce qui fait la joie là? Bon, il y a encore des ballons, mais même s'il n'y a plus de ballons, s'il n'y a plus rien, j'espère que vous avez encore le cœur avec autant de joie qu'il y a un mois et demi. Moi, je sais que le dernier culte que j'ai vécu avec vous, je me disais, mais il faudrait que ce soit comme ça tous les dimanches. Amen. Mais c'est comme ça. Pourquoi? Bon, en fait, hein, parce que Dieu est là, en fait. Dieu est là. Dieu est là. Ben oui, c'est ce qui fait la joie, vous voyez. Bon. Et chaque fois, on a surtout l'occasion de partager un gâteau, alors, hein, merveilleux, vous voyez. C'est la parole de Dieu. Ben oui, c'est la parole. Eh oui, c'est vrai, il était bon. Mais Dieu nous offre encore meilleur. Vous qui mémorisez le psaume 119 là, hein, eh bien permettez-moi quand même, hein, justement d'illustrer. D'ailleurs, j'ai réalisé en préparant le message qu'on ne peut pas faire un message sur la parole de Dieu sans citer un ou deux versets du psaume 119, qui est consacré à la parole de Dieu, c'est vrai. Hein. Si vous prenez par exemple le verset 103, qu'est-ce qu'il nous dit le verset 103? Eh bien, je vais vous le lire. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Bon, un bon gâteau. Hein, que Dieu nous apporte. Hein. Il y avait aussi ces gélules là. Hein, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie par sa parole là. Mais oui, c'était bon. Et oui. Eh bien, hein, la parole va nous donner la vie, et le psaume 119 que vous mémoriserez, hein, vous ne l'avez pas encore mémorisé, puisque c'est les versets 154 qui nous dit rends-moi la vie selon ta promesse. Le 156, rends-moi la vie selon tes jugements. Et le 159, rends-moi la vie selon ta bonté. Vous voyez, Dieu veut nous donner la vie en fait. Ok? Bon, c'est bien. Et je dirais surtout, bon, hein, que nous ayons toujours dans le cœur, donc, cette foi, cette espérance et cet amour. Ok? Donc, je veux rebondir ce matin sur l'image des ballons. Bon, un ballon, d'abord il faut que ce soit gonflé, bon, ça se voit. Dès qu'on le libère, il monte, et instinctivement, on le suit des yeux. Hein. Donc j'ai envie de dire, soyons ces ballons-là visibles, gonflés, qui font qu'on est tenté de les suivre, en les regardant, lever les yeux vers le ciel. Bon, c'est un symbole, hein, d'accord. Et c'est pour ça que le titre que j'ai donné, c'est « Soyons toujours gonflés et sachons rebondir ». Ça vous va? Bon, on verra à la fin du message si vous êtes capable. Bon, ceux qui roulent en voiture, vous savez qu'il faut de temps en temps faire des révisions. Hein, et parmi les révisions, il faut surtout voir de temps en temps la pression des pneus. Et oui. Parce que un pneu qui n'est pas assez gonflé, sur une route glissante, on risque l'aquaplaning, on dit. Sur des routes chaotiques et tout, les chocs sont mal amortis. En plus, ça déforme le pneu, il peut éclater. Enfin, c'est vous dire que un pneu à plat, et si on roule à plat, il y a danger. Hein, connaissez le slogan, hein, on disait pneu sous-gonflé égale danger. Ok. Et je dis ok comme Michael, vous voyez. Ok. C'est bien, non, mais une bonne contagion. Vous savez que d'après les statistiques, 6% d'accidents mortels sont dus à des pneus insuffisamment gonflés. Et selon d'autres sondages, il y a 78% des automobilistes qui roulent avec des pneus sous-gonflés. Eh oui, ça fait beaucoup. Hein. Alors, qui parmi vous, et on devrait vérifier la pression de ses pneus une fois par mois? Oui. J'en suis pas là, et je suis sûr que beaucoup de ceux qui ont une voiture n'en sont pas là non plus. Non. Hein. Mais qui se soucie de recharger spirituellement quand même, à ce moment-là, je dirais, sa pression spirituelle. D'accord. Ça, c'est quand même plus important. Parce que l'analogie, en fait, elle est frappante. Hein. Et, je vous montre un ballon qui est complètement plat, hein, ou quelqu'un qui a le moral complètement zéro. On trouve les mots « je suis à plat hein, »,« je suis crevé ». Bon, j'en peux plus, vous savez.
Et pourtant, on était parti, comme on dit, à fond de train les manettes, sur les chapeaux de roue, vous savez. On a du dynamisme au départ, la vie chrétienne, puis d'un seul coup, ça y est. On sort plat, on n'en peut plus. On veut s'arrêter. Alors, on est obligé de s'arrêter, déjà, parce que si on est un pneu crevé, c'est vrai. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis sûr que on connaît tous plus ou moins ces moments où la situation est écrasante, quoi, et on a envie de baisser les bras. C'est pour ça qu'on a besoin d'être regonflé par le souffle divin, le pneuma de Dieu. Autrement dit, on a besoin de regonfler nos pneumatiques spirituelles. OK? Donc ce matin, on va passer à la station-service, hein, un gonflage. Hein, elle est numérotée d'ailleurs, oui. Ésaïe 40, hein, 29-31. Hein. Vous ne vous trompez pas de station, de pompe. Hein, connaissez le verset. On vient de le chanter, hein, entre nous. C'est ce qu'on vient de chanter quelque part. Hein. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles, hein, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Hein, je crois que c'est un peu ce qu'on a chanté. Hein. C'est bien. Bon, le Saint-Esprit a dirigé, c'est bien. Merci. Donc Dieu veut renouveler nos forces, il veut pas qu'on traîne les pieds, il veut qu'on vole comme des aigles, qu'on voit les choses de haut, comme en haut d'une montgolfière, vous savez, quand on regarde en bas, ou d'un avion, enfin dès qu'on est en hauteur, on voit les choses différemment. Le regard, c'est pas un regard au ras des pâquerettes, on prend du recul, c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc la question que je veux vous poser ce matin, quelle est votre capacité à rebondir? Et pour rebondir sur le message d'ailleurs de David, je dirais, quelle est votre capacité à relever la tête pour montrer votre signe d'appartenance à Jésus. C'est bien ce que j'avais voulu. Parfait. Ok. D'accord. Donc, il faut savoir rebondir. Rebondir. Qu'est-ce que ça veut dire? La définition est facile. Rebondir, ça veut dire faire un nouveau bond. D'accord. Quand vous lancez un ballon bien gonflé par terre, il y a une pression à l'intérieur qui va faire que le ballon repartir dans une autre direction. OK? Il va repartir avec une nouvelle impulsion dans une autre direction. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur il y a de l'air comprimé dans une enveloppe élastique qui permet de rebondir. Mais si la pression intérieure est inexistante, le ballon ne rebondit pas, ou s'il est sous une pression trop forte, il ne va pas rebondir. Donc, c'est pas compliqué, mais moralement et spirituellement, je dirais c'est pareil. On devrait être les champions du trampoline spirituel. Bon, bon, c'est une image, hein. Mais quand même, ça veut bien dire. Ça veut dire que on sait que celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est... L'esprit qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde, mais surtout, vous voyez, Galates 2:20, qui est-ce qui vit en nous? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein? Donc, on devrait être capable de rebondir. Et qu'est-ce qui va nous empêcher de rebondir souvent? C'est malheureusement, c'est qu'on a le moral à zéro, on le dit, c'est-à-dire qu'on les circonstances sont telles que parfois, eh bien, on n'a pas en nous ce ressort qui va nous repousser en avant. D'accord. Et alors, donc, ça arrive à tout le monde, hein, vous êtes découragé, ne vous affolez pas, si c'est le cas, ou si vous n'avez jamais connu ça, je vous dis tout de suite, vous connaîtrez. Parce qu'il n'y a pas de progrès sans précisément de chute. Tout apprentissage suppose des ratés. Il apprend à marcher, il tombe. C'est normal. Bon. Quel est le père qui, voyez, il apprend à faire les premiers pas à son enfant? Il dirait, il tombe, il marchera jamais. Impossible. Ou le père, ou la mère, parce que là, je m'adresse aux mères. Hein. Bon, l'enfant, il finit toujours par marcher. Bon. Vous savez, on ne peut pas progresser sans rater. Un homme que vous n'avez pas connu, moi j'ai connu. J'ai même eu l'occasion de le saluer à l'époque. Dans une vie antérieure, non. À dire, c'est pas parce qu'on perd. Hein. Donc, une guerre, qu'on a perdu une bataille, qu'on a perdu la guerre, en fait. Bon. Et ça, c'est vrai. C'est pas parce qu'on tombe qu'on n'est pas capable de se relever
et d'aller jusqu'au bout, de repartir. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu veut qu'on se relève, normal, vous voyez, il faut savoir se relever. Mais attention, hein, et c'est comme ça qu'on progresse, parce que les muscles prennent de la force, on se muscle. Hein. L'enfant qui tombe, qui se relève, il fait de l'exercice quelque part, c'est ça. Hein. Mais surtout, c'est que Dieu, pas avec nos forces, hein, on peut se relever avec la force. Dieu nous tend les bras, il veut nous relever, comme ce père là, qu'on a montré sur la photo, ou la maman. Donc ça, c'est quand même important. Et que sa main, elle est toujours là, elle est toujours tendue. Toujours. Ça, c'est important hein, de se le rappeler. Voyez, 1 Pierre 5,10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de grâce qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu veut qu'à travers les situations difficiles qu'il nous fait traverser, il veut qu'on se fortifie jusqu'à devenir inébranlable. Okay. Alors ça nous pose une question, hein, c'est que si je ne peux pas rebondir, hein, parce que je suis sous le poids des fardeaux, il va falloir me débarrasser de mes fardeaux. Mais oui, il ne peut pas rebondir lui, hein. Eh non, il ne pourra pas. Et ce matin, on va voir 3 types de fardeaux. Hein. Vous voyez, culpabilité par rapport à un péché. On va voir le dégoût de soi-même, par rapport à des faiblesses, on a manqué d'audace, on n'a pas osé témoigner, tout ça. Et aussi, vous voyez, le découragement face aux circonstances. Hébreux 12, 1-2 nous dit, hein, vous connaissez ce verset, hein, rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe hein, si facilement. L'auteur compare la vie chrétienne à une épreuve sportive. Le principal, c'est pas de prendre le départ, c'est d'arriver. OK ? Et si possible de franchir, bon, si on peut arriver en vainqueur, c'est encore mieux, mais bon, mais il faut déjà y arriver. Okay. Mais pour ça, il ne faut pas s'encombrer de fardeaux inutiles. Bon, humour, hein, bon, enfin, ça veut dire, imaginez quelqu'un là, il traîne sa valise, il prend son parapluie, il a son sac à dos qui est chargé de choses inutiles. Bon, on a compris, il faut s'alléger au maximum. Vous faites une course, vous faites une randonnée, bon, le minimum de charge, c'est le mieux. Déjà, donc pas de fardeau inutile. Deuxième condition, il faut persévérer jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait déjà un marathon, mais le marathon, il y a 42 km, 195. Bon. Il paraît que pour ceux qui sont les plus habitués, qui en font régulièrement, le passage le plus dur, hein, c'est au 35e kilomètre. Après déjà 2 heures et demie de course, le souffle manque, les jambes commencent à se faire molles, hein, on a envie d'arrêter. Et là, il faut un second souffle pour vraiment hein, continuer, ne pas abandonner et franchir la ligne d'arrivée, y compris les 195 derniers mètres. Bon. Je ne dirai pas pourquoi les 195 mètres, mais enfin, c'est pas l'objet. Donc, c'est important, vous voyez. Et il faut donc persévérer jusqu'au bout. 1 Corinthiens 10, 12 à 13 nous dit que celui qui croit debout prenne garde de tomber. Et on pourra ajouter que celui qui est tombé prenne garde de tout faire pour se relever. Ça, c'est important. Et le verset suivant, aucune tentation ne vous est survenue, hein, vous devez tous connaître ce verset, on l'apprend dans les cours de base, et tous des versets mémorisés qui sont utiles à toujours se rappeler. Eh bien, aucune tentation n'est survenue qui n'ait été humaine, hein, Dieu qui est fidèle, donc nous donne au-delà de la tentation de pouvoir la surmonter. Tentation ou épreuve, d'ailleurs, c'est le même mot en grec. Okay. Donc, voyez, voilà, hein, je vous mets le verset. Ce qui veut dire, donc, et troisième condition, se laisser encourager par les témoins. Parce que le chapitre 12, comment il commence? Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Hébreux 12. Et le chapitre précédent, on a eu droit à toute la galerie hein, des hommes de Dieu. Hein, c'est bon. Oui. C'est bon? Non, où est-ce qu'on était là? Ah oui, c'est bon. Oui, on a eu droit à la galerie des hommes de foi qui ont marché non pas en comptant sur leur force, mais comme s'ils voyaient l'invisible. Hein, ils ont fait preuve d'une foi exemplaire et ils sont arrivés maintenant, mais ils sont là pour nous encourager. Hein. Et donc, je vous dis, c'est toujours bon, vous voyez, donc. Ils sont là, ils ont envie de nous dire, je suis passé par là, courage, j'ai vaincu, moi je suis arrivé maintenant, j'ai franchi la ligne d'arrivée, et laissons-nous encourager par ceux hein, qui sont passés par là. Et ce matin, on va voir
3 et 4, même. Il y en aura, avec Jésus, il y aura 5 témoins déjà qui vont nous encourager. Donc, premier cas de figure, hein, ressort spirituel cassé. Hein, je vous ai annoncé qu'on allait voir essentiellement 3 fardeaux suite à un péché. J'ai pas observé ce que Dieu aurait voulu que je fasse. Je suis tombé, j'ai péché, et parfois la culpabilité est tellement lourde que hein, j'arrive plus à repartir. Et moi, j'ai envie de vous dire, alors comment rebondir? Eh bien, sachons rebondir, voyez, retrouver du ressort à l'exemple de David. Eh oui, David, vous savez, je parle pas de notre David. Mais le David dont nous a parlé notre David dimanche, hein, il marchait au nom de l'Éternel. Bon, enfin, je ne vais pas refaire toute la vie de David, mais hein, on sait que comment il a vaincu Goliath. On sait qu'après comment Dieu lui a donné la victoire sur Saül. Et, tout. Et David, il a connu, il était au summum de sa gloire. Hein, et c'est là qu'il est, hein, dans le repos du guerrier, il est en train de prendre un repos mérité, mais là, il marchait plus au nom de l'Éternel. Hein, c'est la chair qui l'a conduit. Bon, hein, il a donc commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'un de ses officiers. Bon, et puis suite à malheureusement sa relation d'adultère, il a appris qu'elle était enceinte. Il a voulu faire porter hein, la responsabilité. Donc en fait à Uri, il a fait revenir le père. Enfin bon, les stratagèmes ont échoué. On connaît l'histoire. Hein, et donc par manœuvre interposée, il a fait tuer Uri. Hein, terrible. Adultère, meurtre, je dirais un peu par, comment on appelle ça, enfin, de façon interposée, quoi. Meurtre, commandité, quoi, on peut dire. Et, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand il a réalisé, mais au départ, il a fallu que Nathan vienne à lui, de la part de Dieu, et lui fasse comprendre l'énormité de ce qu'il avait fait. Et c'est là que c'est intéressant, vous relirez dans le psaume 51, de voir que David va se présenter devant Dieu avec un cœur repentant. Voyez. Je vous affiche quelques versets. Voyez. David, il écrit « Je reconnais mes transgressions. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » David ne cherche pas d'excuses, en fait. Des fois, on serait tenté de le faire, mais non. David, il reconnaît, il confesse sa faute, voyez. Il ressent son besoin de marcher selon la vérité, hein, selon Dieu, face à Dieu. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, verset 8. Tu fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. David ressent le besoin, la nécessité d'être pardonné, que son péché soit effacé. Verset 9, purifie-moi avec l'hysope, je serai pur, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et au verset 11, efface toutes mes iniquités. Donc David il est vraiment conscient, voyez, que la relation a été brisée par son péché, la relation intime qu'il avait avec Dieu. Et il veut rebondir. Et il dira donc au verset 12, c'est ça. C'est bon. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et au verset 14, rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous connaissez ce psaume, hein, mais c'est toujours un psaume qu'il est bon de relire de temps en temps aussi. Donc David a conscience du besoin hein, de retrouver en lui la présence du Saint-Esprit, qui était parti en fait suite à son péché. Et bon, Dieu va pardonner à David, on est d'accord. Et David va pouvoir rebondir, effectivement, hein, repartir, il va pouvoir redanser de joie. Hein, comme il le dit d'ailleurs, et comme ça c'est Jean qui écrit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et ça c'est vrai. Et Dieu pardonnera toujours, toujours. Le péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché qu'on ne lui confesse pas, pour lequel on lui ne demande pas pardon. C'est pas le petit péché, le gros péché. Le péché que vous confessez pas, il peut pas être pardonné. Deuxième ressort spirituel qui est cassé, il dit, là c'est, on a été lâche, on a manqué de foi un peu, les circonstances nous ont un peu paralysés. Et là, quand on va rebondir comme qui? On va retrouver du ressort comme qui? Comme Pierre. Eh oui. Pierre, il a suivi Jésus pendant 3 ans.
il a vu les miracles, il a écouté l'enseignement. Il a fait partie des privilégiés qui ont vu Jésus transfiguré. Bon, c'est quand même rien. Et un jour, donc, quand Jésus est arrêté et tout, face aux circonstances, ils prétendent pas connaître Jésus. Et pas une fois, pas deux, 3 fois. Je ne connais pas cet homme. Vous vous rendez compte? C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et je crois, et Jésus, pourtant, Jésus l'avait prévenu. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et quand Pierre a dû entendre le coq chanter, on imagine ce qu'il a ressenti. Les évangiles nous disent qu'en fait... attendez, il y a un problème là. Excusez-moi. Oui. Luc 2, 26 nous dit, étant sorti, il pleura amèrement. Et on imagine vraiment l'amertume qu'il y avait dans le cœur de Pierre. Vraiment. Il a réalisé la gravité de son attitude, comme Judas, lorsqu'il a réalisé qu'il avait trahi Jésus. À la différence de Judas, c'est que Jésus, eh ben, il va faire confiance. Pierre va faire confiance à son maître. Et il a cru en l'amour de Jésus. Et donc, il va laisser Jésus le restaurer. D'ailleurs, on le voit donc dans les évangiles, il retrouve Jésus ressuscité, qui ne lui parle pas du tout de... il n'évoque pas cet événement. Jésus, il lui pose simplement la question, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, donc, par 3 fois, dira, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est important. C'est important. Et donc, on sait, Jésus va permettre à Pierre de rebondir, paie mes agneaux, paie mes brebis. Pierre va rebondir. Parce qu'il a cru en l'amour de Jésus. Et qui lui a ouvert son cœur, en fait. Un autre ressort spirituel qui peut être cassé, là, c'est par rapport... bon, c'est pas à cause de notre propre personne, c'est à cause vraiment des circonstances qu'il faut encaisser. Et parfois, eh bien, on n'en peut plus. Donc là, je vous dis, sachons rebondir, retrouver du ressort à l'exemple de Élie. Un homme comme nous, comme nous le décrit Jacques, un homme comme nous, de la même trempe que nous. Pourquoi Élie? Parce que vous savez très bien, et vous relirez d'ailleurs, un roi, on ne va pas lire, vous connaissez le passage, donc l'histoire d'Élie. Je vais simplement rappeler quelques épisodes. On le voit par exemple, donc au verset 4, Élie va dire, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie, il est à bout, là, à bout du rouleau, ça suffit. Quelque part, il réclame la mort. Et Élie, c'est cet homme qui a pourtant, c'est le même homme, qui a vu des choses étonnantes de la part de Dieu. Je vous rappelle quand même, en fait, c'est lui qui a vu le miracle de la farine qui diminuait pas dans le pot et de l'huile qui était toujours dans la cruche, à mesure que remplissait les vases. C'est lui qui a vu un enfant ressuscité suite à sa prière. Résurrection en direct. C'est lui aussi, je dirais, qui a fait sur le mont Carmel une démonstration incroyable de la puissance de Dieu. Il a fait venir le feu du ciel sur des holocaustes qui étaient inondés d'eau et tout en plus. Et face aux prêtres de Baal, il a montré la puissance de Dieu. Et il a même tous fait égorger. Là, il est un peu gonflé, je dirais. Il était gonflé, parce qu'il a quand même créé une situation de pression, là. Eh oui. Et bien, le même Élie, il arrive, il n'en peut plus. Bon, à sa décharge, il ne connaissait quand même pas le psaume 56,5 qui dit « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Il ne connaissait pas. Cela dit, on ne parlait pas des femmes, parce que ça, c'était Jézabel qui lui faisait peur. C'était même pas les hommes. Bon, passons. Bon, mais c'est vrai que donc il crée une situation de pression, il est fatigué, découragé. Alors, qu'est-ce qui manque à notre homme de Dieu? Il manque à Élie de voir les choses comme Dieu les voit. Parce que Élie va dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il ne faut jamais se comparer. Parce que si vous comparez, vous allez vous trouver ou moins bon ou meilleur que les autres. Mais ce n'est pas une bonne technique. Ce n'est pas comme ça qu'on retrouve la force d'avancer. Non. Et il y a une chose que Élie ne savait pas non plus. Il pensait être le seul à être resté fidèle à Dieu. Et Dieu va lui dire, j'ai 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et ça, Élie ne le savait pas non plus. Donc, Dieu va envoyer un ange pour le nourrir, le réconforter. Et donc, il va se remettre en route et Dieu va lui apparaître, non pas dans un vent violent, non pas dans le bruit, dans un murmure doux et léger.
et il va lui redonner donc une mission de la plus haute importance. Il va oindre un nouveau roi de Syrie, ouais. Nouveau roi d'Israël, et puis Élisée, son successeur. Donc Dieu a redonné à Élie découragé une nouvelle mission. Il l'a fait rebondir. En fait. D'accord. Okay. Dieu l'a regonflé. Ok. Donc on vient de voir là 3 serviteurs qui étaient un peu, je dirais, complètement à plat, et que Dieu a permis, à qui il a permis de rebondir. Bon. J'ai quand même envie d'enchaîner quand même, mais très rapidement. Sur un homme qui aussi a connu, c'est l'apôtre Paul. Paul, dans tous ses voyages missionnaires. Déjà, ça a commencé par... il était terrassé, il est descendu de son cheval déjà. Et ça a commencé déjà par là. Il s'est retrouvé à plat, il n'y voyait plus. Bon, déjà, bon, Dieu lui a rendu la vue. Et après, donc, Paul est allé... donc il allait, si vous prenez une carte, il rebondissait vraiment d'un lieu à un autre, il apportait la bonne parole, il laissait un embryon d'église et partait ailleurs. Mais alors, il pourra écrire, vous voyez, 2 Corinthiens 4, 8, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, Paul ne s'est jamais laissé aller au découragement. D'accord. C'est d'ailleurs à lui que Dieu dira « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » D'accord. Amen. Paul avait quand même compris une chose, vous voyez. Il était rempli de la puissance de Dieu, c'est vrai. Bon, ça, pour David, je dirais, made in Holy Spirit, c'est ça. Le sceau du Saint-Esprit, c'est ça. Ok, c'est ça. Bon, rempli de l'Esprit. Il savait faire la différence entre être rempli de la puissance de l'homme. Ben oui. Parce qu'être rempli de la puissance de l'homme, il dira d'ailleurs, Paul, au même Corinthiens, il leur dira, vous êtes enflés d'orgueil. Ça vous rappelle rien, quelqu'un qui s'enfle? Ah, la grenouille, voilà. Elle a voulu s'enfler aussi grosse que le bœuf. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a éclaté. Ah oui. C'est pour ça que je vous ai dit les baudruches, c'est bien, mais le côté négatif, c'est que la baudruche, il suffit d'une petite aspérité, d'un petit coup d'aiguille, une remarque, une petite vexation, et pff, on se dégonfle. Ça, c'est pas bon. Donc, faut pas confondre. Faut pas confondre entre je suis rempli de la puissance de Dieu, mais pas de la puissance de l'homme au sens où on est rempli de soi-même. Ok, d'accord. Donc, j'ai dit, on a parlé de Paul aussi, eh ben, on peut que regarder à Jésus, en fait. Le témoin, celui qui est devant nous, qui a tracé la route, c'est Jésus. Donc, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, l'amène à la perfection. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc voilà à qui il faut regarder, quand vraiment ça va pas, quand on est à plat, quand on n'en peut plus, regardez à celui qui est votre guide, il est devant vous, il a tracé le chemin. Tout ce que vous pouvez connaître comme oppression, il l'a connu. Il a été tenté en toutes choses, comme chacun de nous, nous dit la parole. Il est devant nous, il trace le chemin, il est à côté de nous pour nous relever si on tombe, il est derrière nous pour nous donner l'élan si on en a besoin. Ça, faut jamais oublier, Jésus est quand même à nos côtés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, faut pas l'oublier, ça, c'est important. Et Jésus, donc, il a pris notre poids, il l'a pris, Jésus. Et c'est le poids de nos péchés, le poids de tout ce qui l'a fait tomber. Il s'est abaissé au plus bas. Philippien dit, il s'est abaissé, il a pris condition humaine, mais en tant qu'homme, même il s'est abaissé, vraiment, ras du sol, il ne pouvait pas plus bas, là, vous voyez. Mais on sait aussi que il est mort, ressuscité, Dieu l'a élevé, il l'a élevé au plus haut. Et comme on l'a lu aussi en début de culte, n'est-ce pas? Eh bien, effectivement, et tout genou fléchira, Dieu l'a élevé. Jésus est élevé au plus haut. Il était fait Seigneur.
Seigneur de tout. Donc, venons à Jésus. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Car mon joug, voilà. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes, mon joug est doux et mon fardeau léger. D'accord. Donc, Jésus a tout pris à la croix, c'est vrai. Déposons nos fardeaux au pied de la croix, mais repartons sans notre fardeau. Hein. Bah oui, parce qu'il y en a qui viennent, ils le déposent, et ils repartent avec. Hein. Bon. Et quand on a tout déposé, eh ben, on se sent libre, léger. On est plein d'enthousiasme et de zèle. Vous savez ce que les plus enthousiastes, ça ne peut être que des chrétiens. Vous savez ce que ça veut dire le mot enthousiasme? Entheos, en Dieu. Et de deux points de vue, Dieu est en nous et on est en lui. Donc on ne peut être qu'enthousiaste normalement. Eh oui. Et plein de zèle. Et on a parlé d'Élie, et je vais vous dire, soyez des Élis, des élus zélés, j'aime bien dire ça, aux élans irrésistibles. Ah oui, c'est plus fort que moi, toujours. Bah oui. Je rebondis, hein, comme on peut, hein. Faut rebondir. Voilà. Bon. Alors, quelques exhortations pratiques. Je vous rassure, je termine. Bon. Enfin, je vous donne du visuel un petit peu déjà, ça vous paraît moins long peut-être. Excusez-moi, hein, je vous sature. Voilà. Donc, première chose, bon, c'est vrai qu'on peut être découragé, il a dit, bon, ce qui importe, c'est comme pour Élie, voyons les choses comme Dieu le veut, parce que, comme Dieu les voit, parce qu'on n'est pas au courant de tout, nous. Dieu dira, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, vous voyez. Donc, ça, c'est quand même important. Mes plans ne sont pas vos plans. Nous, on ne sait pas. Dieu permet donc que parfois, on ait des obstacles à franchir, quand on ait des situations où on sent notre faiblesse. Bon, ça, Dieu permet tout ça. Hein. Il permet. Donc, mais il faut quand même nous attendre à lui, c'est important. Et venir à Dieu, quand on est à plat, il n'y a pas d'autre moyen. C'est lui qui va nous regonfler. Hein. OK. Et il va nous regonfler. Comment? Si vous venez dans sa présence, dans une attitude d'adoration. Et là, je vous ai mis une personne. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, en tant que kiné, j'ai eu des fois à vouloir relever, aider une personne âgée qui a plus beaucoup de force, qui est tombée carrément chez elle à plat ventre. La position intermédiaire, si vous voulez la lever, et lui apprendre à se relever, vous lui donnez une chaise, elle s'appuie, elle se met à genoux, elle va pouvoir se relever. Et ça illustre, nous, parfois, on est à plat, avant de nous remettre debout, passons du temps, position à genoux, à prier Dieu. C'est important. Hein. Bon. Et dans la présence de Dieu, Dieu va, si on lui ouvre son cœur, il va nous transmettre sa puissance, vous voyez. Il va nous recharger. Bon. Alors, et aussi, bon. Vous voyez combien de barres, j'ai dit trop vite. 11 barres, 2 barres, 3 barres, ça va. 10 barres, 11 barres. Satan, il voit 11 barres. Il se sauve. Il est allé 11 barres, il est gonflé. Bon. Si vous retenez que ça, le 11 barres, ça va vous faire penser. Bon, pas ça. Bon. Et vous connaissez le psaume 27. Il faut bien rire un peu quand même. Hein. Mais attention, non, mais c'est sérieux. Hein. Bon. Déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Voilà une attitude de quelqu'un, je dirais, de victoire dans le combat. Et je ne sais pas si vous avez déjà regardé le rugby quand il y a des mises en touche. Il y a un partenaire qui lance le ballon à un de ses partenaires, enfin un de ses équipiers, et il y en a qui sautent beaucoup plus pour rattraper le ballon. Mais ils sautent parce que les autres l'aident. Et ça, c'est une image, on peut donner une signification spirituelle très importante. Il faut savoir être au-dessus de ses ennemis, et surtout se faire aider par ceux qui nous entourent. Communion fraternelle et tout. Bon. Donc savoir triompher en bondissant. Vous voyez,
un cœur tout. Alors, donc, je termine, donc quelques versets sur lesquels. Hein. Déjà, alors, le plus important, hein, j'ai cité, mais vous n'avez pas peut-être pris les références. Attendez. Non, alors ça, oui, effectivement, ça, non. Ça, c'était le psaume 27 dont je viens de vous parler. L'Éternel, ma lumière, un salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? On voit l'attitude de quelqu'un là qui est gonflé. Hein, on n'a pas peur, donc on est gonflé à bloc, parce que le Seigneur est ma lumière et mon salut. D'accord. Bon. Le même psaume 27 nous dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Il y a cette histoire d'espérance, hein. Ayons le cœur rempli, je dis, d'amour, de foi, d'espérance. Il faut toujours le rappeler, mais on ne s'appelle pas FA pour rien. Foi, espérance, amour. Bon. Et le verset 4 nous dit, je voudrais habiter tous les jours, toute ma vie, dans la maison de l'Éternel. Hein, ça fait référence à ce temps de communion avec Dieu, de partage avec les frères et sœurs, alors, tout ce qu'on peut recevoir, hein, donc, en étant donc, en présence de Dieu, là, et se laisser remplir le cœur de son amour, en fait. Hein. Mais encore une fois, la baudruche, c'est un exemple, mais il faut être plus résistant qu'une baudruche, hein, d'accord. Bon, alors, comme je vous disais, donc, alors, ah oui, j'avais oublié, il y a encore un petit témoin. Un dernier. On peut lire en Hébreu 11, donc parmi les témoins de Hébreu 11 toujours, hein, bon, je ne voulais pas tous les prendre, Jacob. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. On connaît l'histoire de Jacob, il a passé une partie de sa vie, hein, comme son nom l'indiquait, donc à tromper. Hein, à tromper tout le monde, à user de stratagèmes. Bon, il a été lui-même pris par ces stratagèmes. Enfin bon, hein, jusqu'au jour où une nuit, hein, il va lutter avec Dieu, hein, un ange de Dieu. Enfin bon, il va lutter. Il lui dira d'ailleurs, je ne te lâcherai pas, hein, que tu ne, hein, donc que tu m'aies dit ton nom. Enfin bon, et c'est là qu'il il se fera appeler Israël. Enfin bon, vous vérifierez donc, vous relirez tout ce passage. Mais ce jour-là. Jacob a compris que tous ces stratagèmes humains sur lesquels il s'appuyait ne servaient à rien. Il est sorti de cette lutte en boitant. C'est pour ça d'ailleurs il paraît que les Juifs ne mangent pas du tout la hanche je sais plus, bon, poisson. Et en s'appuyant sur sa canne. Et pour nous, voyez, pour nous ça figure, hein, la canne en bois là, hein, c'est le bois de la croix en fait. Hein. Nous on s'appuie sur l'œuvre de Jésus de la croix. Hein, c'est important, ça c'est vraiment important, et afin que désormais nous ne lassions point l'âme découragée. D'accord. Bon, alors maintenant je vous donne quand même la référence du verset, vous connaissez, celui 1 Jean 4,4, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein, et quand on a le Saint-Esprit en nous, la puissance du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, hein, Saint-Esprit, ça c'est important. D'accord. Alors, Saint-Esprit va nous permettre de rebondir, c'est vrai. Vous voyez, pardon, excusez-moi. Je me trompe de manette, vous voyez. On rebondit, oui. Je ne fais pas du dynamique, mais ça Et alors, Éphésiens, alors, c'est ce verset-là que je veux vous laisser. Déjà, c'est un peu une louange à Dieu, si vous voulez, hein, sous forme un peu de doxologie, là. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Hein. Dieu peut faire en nous, vous voyez, mais au-delà de ce qu'on demande, au-delà de ce qu'on demande, par la puissance qui agit en nous. Et c'était plus fort que moi, je ne peux pas encore une dernière image. Là. On a parlé de logo, hein, n'est-ce pas, David, le logo. Bon. Nous, on ne peut pas s'approprier, c'est dommage. Mais il nous aurait bien convenu, ce logo-là. Il date de 1898. Hein, c'est un logo qui fait référence à ne jamais être crevé, increvable. Soyons des bimades spirituels. Vous connaissez bimades, hein? Bon, je ne dis pas la marque. On devrait jouer. Oh. Voilà. On en sourit, mais vous savez, ouais. Le chrétien devrait être comme ça un peu. Mais pas par notre foi encore. Hein. Par l'esprit qui est en nous. On aura des chocs et tout, c'est vrai. Des fois, on sera partout. Et Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui vraiment nous rappelle
que nous sommes en marche, Seigneur. En marche. Et cette marche, c'est tous les jours, Seigneur. Tous les jours que nous la reprenons avec cette joie que tu mets dans notre cœur, cette joie de nous savoir aimer par toi, Seigneur, avec cet esprit qui vit en nous, cet esprit qui est plus fort que l'esprit qui est dans le monde, Seigneur. Ça, on en est convaincu, Seigneur. Et ce matin encore, Seigneur, eh bien, je voudrais te prier, Seigneur, pour tous ceux qui se sentent encore écrasés par certains fardeaux, peut-être. Que personne ne quitte ce lieu, Seigneur, avec son fardeau, Seigneur. Quel qu'il soit, Seigneur. Bon, parfois, on les connaît, parfois, on ne connaît pas, Seigneur, on a du mal à mettre un nom dessus. Mais, Seigneur, si quelqu'un, ce matin encore, se sent un peu oppressé, Seigneur, ne sent pas ce dynamisme intérieur, Seigneur, qui le pousse à sauter de joie devant toi, Seigneur. Ça peut être le cas, ça arrive, Seigneur. Mais nous te prions que tu viennes, Seigneur. Vraiment, l'aider. Enlève ce fardeau, qu'il puisse te confier, ce fardeau. Seigneur, si c'est un fardeau de culpabilité, qu'à l'exemple, Seigneur, de David, qu'on puisse venir devant toi avec repentance, Seigneur. Et nous savons que tu veux accorder ton pardon, Seigneur. Tu veux effacer ce péché. Tu veux qu'on reparte, Seigneur. Libérer et pardonner, Seigneur. Si c'est un fardeau, Seigneur, par rapport à qui on est, notre propre personne, Seigneur, nos qualités, nos défauts, peut-être on s'estime pas digne, on s'estime pas capable, Seigneur, on a du mal à témoigner, Seigneur, si c'est le cas, à l'exemple de Pierre, il t'a renié, Seigneur, c'est vrai, mais tu l'as aidé à repartir parce qu'il t'a dit combien il t'aimait. Seigneur, si quelqu'un a un fardeau qui s'apparente à ce genre de situation, c'est Seigneur. Écoute cette déclaration d'amour que ce matin il veut te faire, Seigneur. Et disons à Jésus, Seigneur, je t'aime, et que Jésus puisse ranimer vraiment cette passion pour lui, Seigneur. Et si c'est un fardeau, qui est un peu comme à l'exemple d'Élie, où on est découragé, Seigneur. Ça peut être physiquement, les forces qui manquent, ça peut être moralement, spirituellement, on n'en peut plus. Seigneur, on a envie vraiment d'abandonner. Seigneur, viens refaire les forces, Seigneur. Tu as réconforté Élie, et tu l'as fait reprendre la route, tu lui as redonné une mission, Seigneur. C'est ce que tu veux pour chacun de nous, Seigneur. Et Seigneur, au lendemain d'une marche pour toi, que ce soit l'occasion encore de nous rappeler que chaque jour on veut marcher pour toi. Chaque jour on veut montrer, comme ça a été manifesté hier, Seigneur, cette joie qui nous anime, Seigneur, ce désir de partager ce qui fait la source de notre joie, c'est-à-dire toi, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, qu'on puisse ce matin encore, t'ouvrir grand notre cœur, viens le remplir, Seigneur, mets ta pression divine au maximum, Seigneur. Et on sait que l'ennemi, si on s'approche de toi, l'ennemi, il va fuir. Ta parole le dit. Approchez-vous de Dieu, mais l'ennemi va fuir, va s'éloigner. Seigneur, merci encore. Bénis chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Et Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.